Chers frères et sœurs de la paroisse du Bienheureux Charles de Foucauld du pays de Commercy, bonjour. Avec ce dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, nous entrons dans la Semaine Sainte, sommet de l'année liturgique. Et c'est pour moi l'occasion de vous partager quelques éléments de réflexion, de discernement et aussi quelques intentions de prière. Je commencerai par la fête des Rameaux. Ces rameaux, comme vous le savez, ne seront pas bénis cette année. Ce peut être une frustration pour certaines et certains d'entre vous, mais c'est aussi une occasion d'approfondir le sens de cette célébration. Permettez-moi de rappeler qu'il s'agit du dimanche des Rameaux et de la Passion. La bénédiction des Rameaux n'est qu'un élément d'un rite complet intitulé « Entrée messianique du Seigneur à Jérusalem ». C'est un rite collectif donc, qui suppose un grand concours de peuple, rassemblés dans une cathédrale ou dans une église, ce qui ne sera pas le cas cette année puisque c'est impossible. Il ne peut donc y avoir de bénédiction parce qu'il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas lieu non plus de valoriser l'Église dans laquelle nous ne pouvons pas nous rassembler, ou d'y pratiquer un rite personnel qui ne sera pas dans l'esprit d'une entrée messianique. Et puis, la lecture personnelle de la Passion du Seigneur est au moins aussi importante que le rite des Rameaux. Il s'agit bien du dimanche des Rameaux et de la Passion. Et puis enfin, ces rameaux ne sont qu'un sacramental, c'est-à-dire un signe qui nous fait penser aux réalités sacrées et qui nous aide à y penser. Un sacramental comme le sont par exemple les cendres, et non pas un sacrement comme l'Eucharistie ou l'onction des malades ou la réconciliation. Voilà pour les rameaux. La deuxième chose que je voudrais vous partager, c'est les offices de la Semaine Sainte. Ces offices, vous allez les célébrer chez vous. Mais pour cela, vous n'êtes pas seul, vous ne manquez pas de moyens. Vous avez les revues habituelles auxquelles vous êtes abonnés, comme Prions en Église ou Magnificat ou d'autres revues. Vous savez aussi que vous pouvez suivre la messe en direct ou en différé, sur le site du Vatican ou sur les sites que nous avons déjà évoqués. Prions en Église, Hosanna, Catéo et d'autres. Il en va de même pour le chemin de croix du Vendredi Saint. Et puis vous trouverez des propositions et des textes, les textes de ces célébrations, sur le site du diocèse ou sur notre site paroissial. Soyez attentifs, s'il vous plaît, à ce qu'on appelle aujourd'hui la fracture numérique, c'est-à-dire au fait que tout le monde n'est pas connecté à Internet ou familier du monde informatique. Alors n'hésitons pas à imprimer ces textes et à les mettre à la disposition des personnes qui n'y ont pas accès. Et puis troisièmement, je voudrais vous partager quelques intentions de prière qui me semblent plus que jamais importantes. La première, c'est pour nos gouvernants. Nos gouvernants sont aujourd'hui à la peine, ils sont sous le feu roulant de la critique, mais ils ont aussi montré leur fragilité, leur manque d'anticipation, parfois leur double langage, notamment à propos du monde de la santé, les traitant de héros en blouse blanche, mais par ailleurs les ayant méprisés dans les restrictions budgétaires antérieures. Leur grandiloquence aussi à propos de leur grandiloquence à peu de frais. Leur infantilisation des Français plutôt que leur responsabilisation. Plus que jamais, il nous faut prier pour eux, pour ces gouvernants, pour qu'ils soient des hommes et des femmes intègres,
qui renonce au mensonge, au double langage, qui ne fait que générer la méfiance, la défiance, le discrédit à leur égard. Plus que jamais, le monde politique a besoin de saintes et de saints, et nous devons prier pour cette cause. Une deuxième intention de prière, c'est pour le monde de la santé. Et nous pouvons à bon droit aujourd'hui le ressentir comme déchiré. Avec d'un côté les fantassins et les héros du quotidien qui sont unanimement félicités. Et de l'autre, la hiérarchie médicale et ministérielle qui donne en ce moment le pitoyable spectacle d'une querelle d'ego entre grands personnages ou de gens dans les griffes des lobbies industriels, agricoles ou pharmaceutiques. Les élites ne sont peut-être pas ceux que nous croyons. Prions donc pour les élites. Ceux qui sont aujourd'hui considérés comme tels, ceux qui ne sont pas des élites, ceux qui ne le sont plus, ceux qui le sont vraiment, et souvent dans l'anonymat. Prions pour que nous soyons tous des élites dans la vocation ou dans le projet de vie de chacun d'entre nous. Et puis une troisième intention de prière, ce serait pour le peuple de Dieu, le petit peuple que nous sommes, souvent la proie des médias manipulés et manipulateurs, des fake news et des infox. Et en ce temps de pandémie, il nous faut beaucoup d'informations de qualité, de vigilance, de résistance psychique et spirituelle, pour ne céder ni au découragement, ni à la peur, ni à la violence, ni à l'égoïsme. Prions pour que les uns vis-à-vis des autres, nous demeurions dans la bienveillance, dans la droiture, dans l'esprit civique. Sans oublier que nous sommes citoyens de deux républiques, celle de notre pays et celle du ciel, dont les lois et valeurs bien supérieures nous font un devoir d'être ici-bas des hommes et des femmes exemplaires. Et permettez-moi, si vous voulez, de terminer sur une gâterie. Si vous avez besoin d'œufs de Pâques, sachez que notre paroisse peut encore vous en procurer. Ils sont vendus au profit de l'enseignement catholique de notre diocèse. Alors, bonne semaine sainte et bonne fête de Pâques.